Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end, que vous avez pris soin de vous et de vos proches. Et du coup, on se retrouve nous pour une nouvelle vidéo. On va voir les énergies aujourd'hui pour les liens sacrés. Et puis je pense que dans la semaine, je vous en ferai une spéciale un peu plus développement personnel. Voilà. Du coup, c'est parti les amis. Je vous en ai fait une fin de semaine dernière pour voir les énergies de la fin de semaine. Et du coup, là, on va voir les énergies du début de semaine pour les liens sacrés. Comme pour la dernière fois, je vais prendre 2-3 signes astro pour savoir à qui cette guidance va parler plus précisément à quel signe. En tout cas, cette guidance sera destinée plus particulièrement. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, d'accord? Soyez vigilants, vigilantes et dans votre discernement, s'il vous plaît. Ne cherchez pas absolument à faire rentrer ou à faire calquer ces messages sur ce que votre mental désire entendre ou sur ce que votre mental attend de moi ou de ces messages. D'accord? Vraiment, soyez vigilants. Et puis, si ça ne résonne pas pour vous, c'est pas grave, ok? L'important ici, l'idéal, entre guillemets, c'est de prendre, voilà, peut-être des bribes de messages qui peut-être résonneront pour vous et vous permettront d'avancer dans vos compréhensions. Mais avant tout, c'est pour vous, c'est pas pour l'autre, hein, d'accord? Allez, on y va. Donc, on va prendre, quelques signes astro. Alors j'ai fait un petit, pour pas prendre, tu sais, les cartes comme j'ai fait l'autre jour du jeu du Star Code Astro, où j'avais récupéré les 12 cartes, les 12 signes. Là je me suis amusée, j'ai fait un petit truc homemade, tu vois, fait maison, que j'ai plastifié. Bon, c'est vite fait bien fait, mais c'est de sorte, voilà, à pouvoir utiliser. Au moins je sais que j'ai les 12 signes. Signes de feu, de terre, d'eau et d'air. Et du coup, c'est parti. On demande donc pour quel signe cette guidance va être destinée aujourd'hui, s'il vous plaît. Quels signes seront particulièrement impactés? On parle des signes solaires, s'il vous plaît. Donc, on a les lions, signe de feu. On a les scorpions. Et on aura les vierges, les amis. Alors, je vais essayer d'augmenter un peu la luminosité. Par moment, elle s'en va. Il y a des nuages qui passent, donc par moment, c'est un petit peu plus sombre. On n'a pas un temps folichon en ce mois de mai. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais nous, dans le sud, c'est pas tip top. Alors, donc, cette guidance parlera particulièrement aux lions, aux scorpions et aux vierges. C'est bien parce qu'on a un petit panel voilà, de signes de feu, d'eau et de terre. Est-ce que ça va rentrer? J'avais mis ça pour le caler, tu vois. Je trouve un petit bâton de soche pour caler mes cartes. Donc, ça parlera particulièrement à ces signes-là. Allez, on va prendre maintenant l'énergie générale pour ce début de semaine. Je prends l'oracle de la sagesse pour changer. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Après, on utilisera comme la semaine dernière mes 3 oracles pour aller cibler le lien et les polarités respectives. Polarités que l'on a en nous. Hein. Les deux, on les a en nous, mais on peut aller aussi regarder ce qui se passe des deux côtés chez les deux protagonistes du lien. Ok. Alors, je ne veux pas vous refaire un topo sur la différence entre un lien sacré et un lien toxique, etc., etc. Je ne peux pas me permettre non plus de faire un rappel à chaque début de guidance, sinon on perd du temps. Je passe 10 minutes à vous faire des topos, s'il vous plaît, les loulous, les louloutes, hein, renseignez-vous et surtout... Ne vous laissez pas happer par un courant unique de pensée, faites vos recherches. Il y a une partie qui doit résonner dans votre cœur, mais il y a une partie aussi qui est, à mon sens, intellectualisée, à savoir, voilà, qui doit répondre à certaines compréhensions, à un certain savoir, d'accord? Sans vouloir dire que on sait tout de tout, on n'est pas omniscient, mais si vous voulez, en toute humilité, il est bon que ce que l'on entend soit vérifié et vérifiable dans la matière. C'est important. C'est important pourquoi? Parce qu'on a tendance, quand on est sur un chemin d'éveil, à osciller entre un yang
de base est peut-être trop dominant ou inversement un yin trop dominant et partir dans les extrêmes à un moment donné où quand on était yin dominant on va partir dans du yang dominant et inversement quand on était dans du yang dominant, pour la plupart c'est votre cas, vous partez après dans du yin à l'extrême et du coup on oublie le côté vérifiable, matière. On parle des choses qui sont trop perchées, trop dans le SPI, trop dans la 5D et on oublie un petit peu le côté matière. Et c'est vers ça que je vous invite à revenir, d'accord, pour justement vous équilibrer à l'intérieur, de vraiment, voilà, faire le distinguo dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez et pas juste rester axé sur de la 5D. Vous êtes avant tout des êtres de matière, mes amis. N'oubliez pas. D'accord? On vit dans un monde de matière. Ça, il est bon de ne pas l'oublier non plus. Voilà. Pas tout centraliser dessus, mais pas non plus l'oublier complètement. Ok? Tout est toujours une question d'équilibre. Et je vous dis ça, on est sur du 5,55 au niveau du timing. Bon, allez, on y va les amis. On prend l'oracle de la sagesse, donc faites attention. Voilà, soyez dans le discernement. Voyez ce qui résonne pour vous. R-E, qui vibre pour vous, et pas R-A-I, qui fait écho à la raison, au mental. D'accord? Dans quelle énergie on est là pour ce début de semaine, pour les liens d'âme sacrée, s'il vous plaît? Dans quelle énergie on est sur les liens d'âme sacrée pour ce début de semaine? Qu'est-ce qu'il en ressort particulièrement? Et notamment pour ceux qui vivent ces liens sacrés, qui sont du signe du lion, scorpion ou vierge. Ah, une question de timing, une question peut-être de choses qui prennent du temps. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ouais, on sent que là, on peut avoir un espèce de côté où ça bouillonne. Eh ben, regarde. En dos de deck, j'ai le yin. Bon, tic-tac, tic-tac pour le yin. Un yin peut-être de base dominant. Qui peut-être... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le dos de deck? Que je vous dise mes messages, à voir si ça corrobore. Ouais, c'est ça. Un yin qui... j'ai la respiration, j'ai une longueur d'avance. Heureux, heureux, l'île au trésor, tout ce qui brille. Ouais. Bon. On me parle là, du coup, soit d'une polarité dominante yin, soit tout simplement d'une notion de spiritualité, de sensibilité, de féminin sacré, de polarité féminine. Quelqu'un qui, à mon sens, a besoin là de souffler, de respirer. C'est assez rigolo parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment dans ce que de mémoire, parce que je suis une vraie Dory, un vrai poisson rouge, pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Je me rappelle plus de ce que j'ai dit il y a 2 jours, et quand même, vu que je canalise beaucoup, j'oublie, hein, du coup, quand j'ai fini la guidance, les messages que je vous ai fait passer. Mais là, c'est un tilt, alors peut-être que vous me le direz si vous avez vu la dernière guidance de vendredi ou de jeudi, je sais plus quand est-ce que je l'ai mise. Bref, on avait des féminines, me semble-t-il, en fin de semaine dernière, qui étaient aussi dans cette énergie-là. Là, on sent que quoi qu'il en soit, que ce soit le masculin au niveau de sa polarité yin ou la féminine dans son féminin sacré, il y a une notion déjà d'une part de souffler, de respirer, de prendre du temps. On sent que là, c'est ce qu'on vous rappelle là, c'est bon, allez-y mollo, il y a un timing qui est là, c'est pas pour rien, laissez-vous, comment dire, vivre, hein, lâchez-vous la grappe, faites-vous confiance, respirez. Alors pour certains, on voit qu'il y a quand même un décalage. Là j'ai le mot longueur d'avance sur la carte, mais moi ce que j'entends plus c'est un décalage entre les 2 polarités. Que ce soit en vous, à savoir vous êtes plus dans une dominante qu'une autre, et notamment yin, ou un décalage dans la matière entre les 2 protagonistes du lien. D'accord? Il y en a un qui est 1 sur 2, qui est plus avancé dans le schéma de compréhension, dans le chemin de guérison, etc., que l'autre. C'est souvent le cas d'ailleurs en général, jusqu'à un moment où on est à peu près au même niveau. Bon, mais un long moment, il y en a un qui chemine plus vite que l'autre. Hein. Maintenant, c'est pas une course de rapidité, ça se fait sur plusieurs vies en général, et enfin même en général, on fait pas tout dans une seule vie, c'est improbable, mais ça se fait sur plusieurs vies, l'âme apprend, expérimente, ascensionne, enfin s'élève de vie en vie dans ses compréhensions et en sagesse, et puis
si on devait transposer ça sur une vie en particulier, on va se retrouver dans ce lien-là, les deux protagonistes dans cette même vie, et forcément, sur les 10 dernières vies, je vous donne un exemple, mais s'il y en a un sur les 10 dernières vies qui s'est roulé les pouces et l'autre qui a avancé, ben forcément, ça crée un décalage dans la matière dans cette vie-là. Voyez, et même dans cette vie-là, il est possible qu'il y ait une âme sur les deux qui avance, qui carbure, et l'autre qui soit là en train de buller, assis à une terrasse, en train de boire des mojitos. C'est une image, mais c'est un peu ça. Bon. Donc du coup, là, il est possible qu'il y ait une espèce d'énergie d'un côté, voilà, souffler, c'est bon, il y a un timing divin qui est pas là pour rien, on prend le temps, on se recentre sur soi, on se lâche un peu la nouille, on arrête de se faire des nœuds au cerveau. Comme je vous disais, en plus, là, on sort on est quoi, le 14? Je crois que c'est demain. Demain, on sort, ça y est, de la rétrogradation de Mercure. Alléluia. Parce que elle était lourde, hein. Entre la saison des éclipses, la lunaire, plus du Mercure rétrograde, plus le Pluton qui est en fond d'écran, tu sais, qui est en toile de fond, là, comme ça, jusqu'en octobre. C'est lourdeau, les amis, hein. Donc, ouais, là, ça fait du bien. On sent que les énergies sont un peu plus light. Ça va justement permettre aux âmes, là, enfin, aux êtres, en tout cas, qui incarnent ces âmes, de respirer un petit peu. Voilà, on va se lâcher un peu la grappe, on va avoir un mental qui tourne moins en bourrique. Ça va être un peu plus sympa. Bon, quoi qu'il en soit, là, une notion de... je sais pas où le mettre, hein, peut-être le mettre là, hop. J'ai des petites poussières, vous me voyez faire ça de temps en temps. Je vais mettre mon petit ménage. Ouais, il y a une notion de souffler cette semaine, en début de semaine, mais une notion aussi d'attente. Comme si... on attendait plus peut-être de spiritualité, de sensibilité, de partage de l'autre personne en face. D'accord? Bon, allez, du coup, on va attaquer avec les 3 oracles, la trilogie sacrée. Tac, tac, tac. Ouais, je vais faire ça, on va le prendre après. Ça, je vais la mettre là. Et on va attaquer avec la polarité féminine. Donc j'utilise mon jeu, le Chaser 5.0 que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Hein, qui se vend séparément ou par deux avec le Runner 5.0, c'est le pack couple. Et vous avez la trilogie aussi avec l'oracle du lien sacré, c'est le pack trilogie. Voilà. Allez, on y va pour la féminine, cette semaine, la polarité féminine. Ou la polarité yin dominante. Bon, eh ben, j'ai envie de te dire, là, on a une polarité féminine qui se reconnecte à son féminin sacré, à son couple sacré. On avait pu, voilà, baldinguer un peu, on se laissait happer par le mental ces derniers temps avec tous ces aspects astro qu'il y avait depuis 1 mois et demi à peu près. Là, vraiment, on se recentre. C'était peut-être un peu éparpillé, on était peut-être un peu parti à volo. On se recentre sur soi. On se recentre sur ce qu'est ce couple sacré. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on s'oublie, loin de là, parce qu'on sait qui on est et on sait ce qu'on a à faire pour soi. Mais il y a une notion où on réintègre ce couple sacré dans sa vie. C'est comme si on l'avait mis un peu de côté, tu vois, un petit peu au placard pendant 1 mois et demi, parce que c'était comme ça qu'on en avait besoin, d'accord? C'était notre cheminement personnel et c'est ok. Et il y a un moment donné où il est bon, à mon sens, pour l'avoir expérimenté, de mettre ce couple sacré de côté pour pouvoir se recentrer sur soi. Alors certains vous diront, oui, si tu mets l'autre de côté, bah, tu te mets toi de côté, bla bla bla. À mon sens, pour moi, ce qui est prioritaire, c'est soi. Voilà. Alors, je vais peut-être m'attirer les foudres de certains, chacun a le droit de voir et de penser ce qu'il veut. Moi, voilà, c'est ma vérité. J'ai rarement vu en consultation des féminines qui avancent en étant focus de longue sur leur autre ou sur le couple. Je vous le dis. Voilà. Même je n'ai jamais vu. D'ailleurs, à ce sujet, je fais une petite aparté. Si vous souhaitez un coaching intuitif afin d'avancer dans votre chemin de guérison, d'obtenir des clés de compréhension qui vont vous permettre d'avancer, de passer des paliers, de vous libérer, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse mon adresse mail dans le descriptif sous la vidéo. Vous m'envoyez un petit mail, je vous envoie les modalités.
en vous expliquant voilà en quoi consistent ces accompagnements, ces coachings. Vous avez plusieurs formats disponibles. Et voilà, donc je ferme la parenthèse, mais oui, vraiment, des féminines qui vont se recentrer, voilà, qui vont revenir, pas se recentrer, mais revenir dans le couple sacré. Rouvrir une porte au couple sacré. Ça ne veut pas dire qu'elles vont forcément rouvrir la porte à l'autre, mais en tout cas, on va réintégrer un peu cette notion de couple dans sa vie qu'on avait mis un peu de côté. Ok ? Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Waouh, c'est magnifique. L'unicité, ouais, c'est beau, hein. Le couple sacré, l'unicité pour les féminines cette semaine. On a des énergies de dingue. Je dis ça, je dis rien, mais franchement, ouais, c'est magnifique. On va garder que 2 cartes. Je pense qu'on a une belle synthèse de cette semaine pour la polarité féminine. On va voir côté masculin. On a vraiment, là, de toute façon, chez les polarités féminines ou dans le féminin sacré, cette notion de s'unir de nouveau à soi-même, de reformer, de s'unir et de se réunir en soi. Ce couple sacré aussi, ça nous parle avant toute chose. Souvent, on a tendance à le transposer dans la matière et voir le couple en tant que couple terrestre entre un homme, une femme, ou 2 hommes, 2 femmes, bon bref, peu importe, mais à le matérialiser comme ça. Alors qu'on oublie que le couple sacré, c'est avant tout la réunion dans l'équilibre, dans l'unicité de nos 2 polarités, à l'intérieur de nous-mêmes, d'accord? Et même la façon dont on peut parler sur Internet ou dans des bouquins de la réunion, dans certains liens d'âme, on entrevoit que la version à mon sens, galvaudée, édulcorée avec une vision très égotique de ce que peut être cette réunion en tant que couple terrestre et pas sacré. Tu vois, moi je le perçois comme ça, après chacun le perçoit comme vous voulez, mais avant toute chose, la réunion et la fusion, c'est en soi, avec soi-même, en soi-même, c'est pas avec l'autre. Alors, ça peut piquer, je comprends que ça puisse piquer certains d'entendre ça, de se dire oui, mais non, mais moi c'est lui, pas lui, machin, ou elle, pas elle, dans cette vie, c'est obligé. Faites votre chemin, vous verrez bien, mais ne restez pas focus, c'est ce que je disais en début de guidance, dans des idées hyper, tu vois, voilà, carré. Parce qu'on vous a dit que, telle personne en dit que, c'est écrit dans tel bouquin, donc voilà. N'oubliez pas que la plupart des livres saints ne sont construits qu'au travers de paraboles et de symboliques. Voilà. Je dis ça, je dis rien, mais essayez, voilà, comme je disais en début de guidance, de faire votre recherche, de ne pas vous simplement vous calquer sur une pensée, une parole unique. C'est important pour être dans son discernement, avant toute chose. C'est ce qu'on vous fait travailler dans les énergies depuis des mois et des mois et des mois. Certains essaient de prendre des chemins de traverse pour pas voir certaines réalités en face, parce que ça ferait trop mal, parce qu'il y a encore des blessures, de l'ego, etc. Et c'est ok, mais essayez de revenir sur votre chemin. Ne pas vous laisser partir dans des dires qui vont être plus complaisants pour votre mental, moins souffrants, mais qui vous détourneront de votre chemin, de votre mission personnelle. Ok. Après, moi, c'est pour vous que je dis ça. J'ai rien à gagner, honnêtement, si ce n'est, voilà, vous voir heureux, heureuse et sans rester, voilà, bloqué dans des incompréhensions ou dans un mal-être parce que vous n'arrivez pas à voir ce que votre mental, finalement, veut. Bien qu'à ce moment-là, on a l'impression, je vous dis ça en tout état de cause, en toute connaissance de cause, parce que je suis passée par là et à un moment donné, on pense que c'est notre cœur qui veut ça. Alors qu'on n'est pas dans le discernement de soi-même et en fait on voit pas que c'est pas le cœur mais que c'est le mental qui veut ça. Par dépendance, par rassurance ou réassurance, on a envie de ça alors que c'est pas du tout réellement ce qu'il nous faut, vous voyez. Bon bref, je m'égare un peu mais voilà, si ça peut vous donner des pistes de réflexion pour toujours être un peu plus dans le discernement, c'est bon à prendre je pense. Allez, on va voir pour la polarité masculine, ce qu'il en est pour cette semaine. Donc polarité masculine, l'autre protagoniste qui est dans le lien d'âme, souvent un homme, genre homme, d'accord, ou une polarité masculine dominante. Ça peut aussi vous parler, comme je disais l'autre jour, de vos 2 polarités en vous. Parce qu'on a tous en nous le yin et le yang. Alors, il me semble qu'on a eu la nostalgie pour le masculin la semaine dernière, ou je me trompe, enfin je sais pas, j'ai l'impression. Donner et recevoir.
Hmm. Alors, c'est hyper intéressant, tu vois, il y a un truc qui me revient d'un coup. Et je m'étais dit, il faut que je leur en parle. Mais tu vois, j'avais oublié. Merci, mes guides. Du coup, ça me fait penser à ça. Et j'ai un autre deck, je suis loin de toi. Bon, ok. J'ai eu ce week-end les louloutes. Alors, ça parlera sans doute à certaines. Parce que, bon, moi, j'ai envie de te dire, je pense pas que ça me soit destiné. Mais souvent, quand j'ai des messages, ça m'arrive en chanson. Parce que je suis quelqu'un de très mélomane. Et que dans les chansons, dans les textes, dans les paroles, il y a souvent beaucoup de messages cachés. Et j'ai eu la chanson qui m'est revenue en tête. Alors du coup, j'arrête pas, voilà, je fredonnais sans cesse les mêmes paroles, donc si bien que ça devient énervant. Au bout d'un moment, tu te dis, mais pourquoi je chante ça? Quel rapport, quoi? Donc, je vous fais passer le message, et peut-être que ça résonnera pour une seule personne, mais quand bien même, ben voilà. J'ai eu la chanson, c'est pas une vieille chanson, ça date pas d'aujourd'hui. C'est une chanson d'Emmanuel Moire. Alors, qu'est-ce qu'elle a fumé, Astrid? C'est pas moi, les amis. Donc, Emmanuel Moire, je ne sais pas si vous vous souvenez qui c'est, c'était le chanteur principal de la comédie musicale Le Roi Soleil à l'époque. Ce monsieur a chanté une chanson qui s'appelait, dont le titre était « Ça me fait du bien ». Voilà. Donc, je vous laisse aller voir les paroles. Pour certaines, vous aurez certainement des messages à avoir dans ces paroles, surtout dans le premier couplet, parce que c'est celui que je chante à tue-tête depuis 2 jours. Donc, je vous donne le bébé, les amis. Comme ça, peut-être que ça me l'enlèvera de la tête en vous passant le message. Mais voilà, tu vois, ça me fait penser à ça parce que justement, ces cartes-là, notamment la première, me fait écho à cette musique-là. Voilà. Donc, on a quand même une polarité masculine là qui est nostalgique, qui ressent le manque de ce couple, de sa féminine, de sa polarité féminine. On est chez quelqu'un qui a envie d'être plus dans le don de soi, quelqu'un qui a peut-être beaucoup reçu de l'autre, mais qui n'a que peu donné. Et là, on est nostalgique parce que il y a eu vraiment une mise à l'écart, une mise en abîme. Comment dire, on a mis la personne vraiment de côté, parce que j'ai des féminines qui ont mis vraiment le couple et l'autre dans le placard depuis plus d'1 mois. Pour certaines, c'est même plus. Et qu'est-ce que ça a créé du côté de la polarité masculine? Ça a créé un vide. Et ça crée surtout un réveil de la blessure de rejet. Au même moment, on était à 22,33 sur le timer. Je vous donne ça parce que pour certains, ça peut parler à certains. Les nombres, en plus, des nombres sacrés, des nombres des maîtres ascensionnés. Donc, voyez comment ça vous parle. Ouais, donc ça, vraiment, je pense qu'il y a eu un manque qui a été créé, il y a une blessure de rejet qui a été réveillée par la distance qu'a mis la féminine dans la matière, mais dans l'énergie aussi. Une féminine qui n'a plus distillé d'attente, d'amour. Parce que souvent, j'ai des féminines qui me disent « Oui, mais bon, moi, je lui envoie de l'amour, je lui envoie de l'amour, je lui envoie de l'amour. » Oui, ok. Et toi, à quel moment tu t'en envoies, ma louloute? Voilà. C'est à ce moment-là qu'en fait on percute que eh ben on s'oublie soi-même. Et si on s'oublie soi-même, c'est qu'on est en train de vivre au travers de la blessure d'abandon. On s'abandonne. C'est bien joli d'envoyer de l'amour à Pierre, Paul ou Jacques. Mais avant toute chose, à mon sens, d'en envoyer aux autres, il est bon de s'en envoyer à soi. Et là, on est dans une féminine qui a justement, dans cet équilibre de polarité, dans son unicité, a compris que ce couple sacré, il était en elle, d'abord. Et qu'il était bon qu'elle s'envoie cet amour à elle, qu'elle se priorise, qu'elle se chouchoute, qu'elle s'occupe d'elle-même avant de s'occuper de l'autre. Et là, on est chez un masculin comment dire, qui a été ghosté, c'est ce qu'on dit, hein, voilà, énergétiquement dans la matière, qui a bien senti en tout cas, même si c'était pas la volonté, sous stratégie pseudo-égotique de la féminine, de dire « je me casse comme ça », et bien pam, ça va lui faire ressentir du rejet, il me verra plus, bien fait pour lui. Ça marche pas, les amis, hein. Ça, c'est que de la stratégie égotique. Non, là, on a vraiment affaire à des féminines là qui ont vraiment fait cela sans aucune stratégie, tout simplement parce que
bah, tic-tac, le timing divin fait que, eh bien, du temps s'est écoulé et le temps est salvateur. Et plus le temps passe, plus les compréhensions arrivent, plus le cheminement s'effectue, plus on se tourne, on arrête de se focaliser sur l'autre, on recentre vers soi, tu vois, l'attention et l'énergie, on se la donne à soi. Et du coup, sans volonté de nuire à l'autre ou d'embêter l'autre ou de ghoster l'autre réellement, eh bien, ça se fait tout seul. Et c'est là que c'est probant, c'est là que l'énergie est valable, c'est là que la blessure de rejet se réactive vraiment. C'est pas quand on veut la réactiver qu'elle se réactive. Ça le fait pas. Et puis l'autre en face, elle comprend bien le micmac, j'ai envie de te dire. Bon. Là, voilà. Pourquoi ça fonctionne dans ce sens-là? C'est parce que, eh bien, la féminine n'a pas fait ça dans le but de volontairement réactiver le rejet chez l'autre. Ok? Quoi qu'il en soit, eh bien là, on voit de façon probante que bien l'autre, ben voilà, je suis loin de toi. On sent bien que, bon, j'ai l'âme sœur, flamme jumelle derrière. On sait que les étapes sont nécessaires. Un masculin qui désormais a des doutes aussi sur sa féminine parce que plus de nouvelles, plus de son, plus d'images. On comprend qu'il y a des étapes qui sont nécessaires par rapport à ce lien d'âme, déjà par rapport à soi, à son cheminement perso. Quelqu'un aussi qui commence à percevoir ce qu'a vécu la féminine et ce qu'elle travaille. D'accord? Ça renvoie aussi en miroir le travail effectué du côté de la féminine. Tu vois, même si on ne le conscientise pas pour l'instant forcément du côté masculin, là pour l'instant on n'est que sur un premier degré de lecture, ce que j'ai l'impression chez le masculin. On voit pas trop encore ce qui se passe, tu sais, derrière l'écran. Pour l'instant, on est dans cet écran-là de souffrance liée à la blessure de rejet qui a été réactivée, où on est purement dans la matière, où on va ressentir la nostalgie, la distance, le manque, le fait qu'on a peu donné et beaucoup reçu, donc peut-être une notion de culpabilité qui remonte aussi côté polarité masculine. Alors, voyez comment ça peut vous habiter, ça aussi, en vous. Parce que la polarité masculine, on l'a aussi en soi. Il est possible que chez certaines féminines, on soit d'un côté, on vient de passer quelques mois, 1 mois et demi ou quelques mois comme ça, une période où on était recentré sur soi et que d'un coup, on ressente peut-être de nouveau ce manque, cette nostalgie du lien, cette envie de revoir l'autre, etc., etc. Tu vois comment on peut mixer aussi ces deux polarités en soi. Ok, là je les dissocie en faisant vraiment côté féminin, côté masculin, l'un et l'autre, mais il est possible que ce soit tout simplement vous qui ayez ces énergies un peu paradoxales, mais pour autant qui pourraient être logiques en vous, d'accord? Allez, donc du coup, on va mettre ces deux jeux-là de côté. Et on va prendre l'oracle du lien sacré. On va voir sur le lien ce qui se passe pour ce début de semaine. Allez. Ouh. Waouh. Eh ben, on l'a eu l'autre jour. Ça, par contre, j'en suis sûre. Je crois que je me trompe pas en vous disant qu'on a eu cette carte sur le lien pour la fin de semaine. On est toujours dans des énergies de purification, c'est ça. Tu vois, il y a vraiment ce petit côté où, ping, on vient péter la carapace de l'ego, l'ego toxique, entre guillemets, pour pouvoir atteindre le cœur. Waouh. Et regarde ce que j'ai en dos de deck. On a l'amour inconditionnel de nouveau. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Et on a de nouveau le retour à soi. On retombe sur les... C'est un truc de fou. Pourtant, je mélange le jeu. On retombe sur les mêmes cartes que la semaine dernière. C'est dingue. Il n'y a pas grand chose à dire sur l'énergie du lien. On est dans les mêmes énergies. On est vraiment dans la purification parce qu'on est dans cet amour inconditionnel de soi. De l'autre aussi, on n'a pas d'attente particulière, en tout cas côté féminine, il n'y a pas forcément d'attente de l'autre, on a juste envie que... D'accord, je comprends mieux. Écoutez vraiment les paroles, écoutez les paroles de la chanson dont je vous ai parlé. Ouais, on a vraiment envie que l'autre soit heureux ou heureuse avec ou sans vous.
D'accord? Et c'est rigolo, hein. C'est vraiment drôle. Je comprends mieux pourquoi j'ai eu cette chanson. Je vous encourage, je vous invite à l'écouter, si ça résonne pour vous. Vous aurez sans doute des messages complémentaires à ce tirage. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes pour voir un petit peu les éventuels blocages qu'il peut y avoir en début de semaine là dans la matière et puis voir aussi également au niveau de l'âme où ça peut bloquer, au niveau de votre psyché. Donc là, ça va être pour vous, hein. Ça peut parler aussi pour l'autre, mais je vais essayer de focaliser sur vous en priorité. Je vais donc utiliser pour cela mes deux derniers oracles, au fil de la vie et au fil de l'âme. Au fil de la vie étant un oracle qui est focus sur votre quotidien, sur votre matière. Au fil de l'âme, on est plus focus sur l'âme, sur la psyché, d'accord? N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas au courant, je l'avais posté sur la communauté, pour les deux oracles achetés, je vous offre la méthode de tirage. Vous recevez ceci avec, c'est la méthode de tirage de l'être sacré qui vous permet, voilà, de faire un tour d'horizon de ce qui se joue à l'extérieur et à l'intérieur de vous-même, d'accord? D'aller vraiment cibler la problématique principale qui est présente actuellement dans votre matière, voir un petit peu ce que ça vous fait travailler et après aller chercher au niveau de l'âme, de la psyché, ces clés de compréhension qui vous permettront de débloquer la matière, d'accord? Et on va voir où ça bloque intérieurement pour débloquer ce qui se passe à l'extérieur, ok? On peut faire aussi l'inverse avec ces deux oracles. Donc, c'est vraiment des outils qui sont sympas. Donc, pour tout achat des deux oracles, je vous offre la méthode de tirage de l'être sacré, qui est vraiment une méthode de tirage complète. Pour ceux et celles qui ont un oracle sur deux et qui souhaitent commander le second et avoir la méthode de l'être sacré, eh bien, vous me le mettez en commentaire. Quand vous commandez, dans votre commande, vous avez un petit espace commentaire. Vous me mettez... alors, en général, j'ai une bonne mémoire visuelle. Je me rappelle des noms et des personnes qui m'ont commandé les oracles. Je suis pas infaillible, les amis. Je suis pas non plus Einstein, d'accord? Bon, mettez-le moi en commentaire ou envoyez-moi un petit mail en me disant Astrid, j'ai déjà commandé tel ou tel oracle. Moi, je vérifie parce que aujourd'hui, quand même, il y a un peu de tout dans la société. Il y a beaucoup de gens qui essaient d'arnaquer et dire oui, moi, je t'ai acheté, ça j'en ai souvent, je t'ai acheté les deux, je peux avoir les livrets d'accompagnement. Et en fait, pas du tout. Les gens s'amusent, je sais pas. Bon, bref, il y a peu d'honnêteté en ce monde. Bref, donc du coup, voilà, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et moi, je vous l'envoie. Je peux vous l'envoyer aussi éventuellement, ça je verrai peut-être en version numérique. Voilà. Allez, du coup, on passe au tirage, bien évidemment. Donc ces deux oracles, vous les retrouvez sur ma boutique en ligne astrayacollection.com. On va commencer avec l'oracle, donc au fil de la vie, voir un petit peu cette semaine, ou ce début de semaine, excusez-moi, hop, ce qui se passe dans votre matière, ce que vous allez expérimenter et qui peut être une problématique actuellement dans votre matière. Et on ira voir comment la débloquer. Alors, peut-être certains, vous avez vu que j'ai je vois mes mains en même temps que je vous fais le tirage. Je me dis, mais on dirait une... J'ai les mains en charpie, j'ai accueilli un petit chat, un vieux chat que je connais, qui est dans ma résidence depuis des lustres. Et là, il est vraiment mal en point. C'est un chat, pardon, sauvage. Et je le soigne depuis une semaine. Mais là, ce week-end, il a eu peur. À un moment donné, j'ai voulu lui passer un produit pour le soigner. Et il a eu peur. Et du coup, ben, bric, voilà. Donc, vous risquez de me voir avec les mains charpies ces prochains jours. Je crois que je vais m'acheter des gants. Mais bon. Et je commence à devenir la Brigitte Bardot des chats. Je vais finir comme dans les Simpsons, la folle aux chats. Surtout que j'en ai déjà deux. Mais bon, c'est vraiment... D'ailleurs, je vous invite vraiment, si vous avez des animaux et que vous partez en vacances ou que vous changez, que vous déménagez, à pas laisser vos animaux, voilà, seuls. Moi, j'ai dans cette résidence où j'habite, j'ai pas mal de gens qui ont pris des chats et qui déménagent et qui laissent les chats, les pauvres, voilà, dans la résidence, qui sont livrés à eux-mêmes. Et je trouve ça juste horrible et ignoble, en fait. Je sais pas, vous laisseriez vos enfants seuls dans la rue quand vous déménagez, enfin vous les prenez pas avec vous, enfin moi je sais pas. Peut-être que je suis trop sensible, mais en tout cas voilà, ce sont des êtres vivants comme d'autres.
comme les humains. Et c'est une décision que de prendre un animal avec soi, chez soi. Il faut l'assumer. Surtout que, bon, ben voilà, ce sont des animaux qui vivent entre 15 et 20 ans, les chats, quand tout va bien. Donc, ben voilà, quoi. C'est une responsabilité. Voilà. Bon, bref, je vais pas me faire... je vais pas vous faire l'apologie de... en mode Brigitte Bardot, mais bon, voilà, j'en pense pas moins, donc prenez soin de vos animaux. Souvent, ce sont des guides aussi, hein. Les chats, ce sont des animaux qui sont, à mon sens, hyper sacrés. On les retrouve dans toutes les civilisations. Alors, j'axe sur les chats, mais c'est pareil pour d'autres animaux, hein. Voilà, ce sont des êtres qui ont des âmes aussi. On a pu aussi, à mon sens, incarner dans d'autres vies, dans le monde animal comme dans le monde minéral. Et donc voilà, enfin, je veux dire, on peut pas... Bref, allez, je m'arrête parce que je vais verser ma larmette après, c'est pas le but. Mais quand je vois toute la méchanceté et le... Voilà, ça me... Où va-t-on? Bref, allez, on y va. Pour... ouais, c'était un peu morne, là. Allez, on se remet du baume au cœur. Du coup, je reprends. Allez, donc, on va voir la problématique principale dans la matière que vous pouvez avoir en début de semaine. Qu'est-ce qui peut se passer dans votre matière et qui peut être une problématique, mais qui a sens d'être, d'accord? C'est pas pour rien. Souvent, on attire à soi dans la matière ce qu'on vibre à l'intérieur de soi. C'est des choses que l'on a choisi d'expérimenter pour nous apprendre. Ce sont des apprentissages, ce sont des supports de compréhension, tout ce qu'on vit dans la matière. Ah, et bien qu'est-ce qu'on a là? La superficialité, la vénalité, j'ai la célébration, une festivité. Il est possible qu'en début de semaine, ou en tout cas dans la semaine, dans les prochains jours là, vous ayez peut-être quelque chose de prévu, un repas, peut-être un repas d'entreprise, une soirée d'entreprise, ou un repas avec des amis, enfin quelque chose qui s'avère être quand même à minima festif. Et une soirée, voilà, ou un repas, je sais pas, moi je vois ça plutôt en soirée, style un after work, tu vois, ou un truc comme ça, ou avec une personne en particulier, ou au sein d'une entreprise, un after work job, tu vois, boulot. Et c'est comme si là, vous alliez vous rendre compte que y a beaucoup de personnes qui sont superficielles, beaucoup qui portent des masques, et il y a en même temps une espèce de voile des illusions qui va tomber sur cette superficialité, cette vénalité chez certaines personnes. Donc ça va être un support de compréhension, ça va vous permettre d'être encore plus dans votre discernement. Là, c'est ce qu'on vous fait travailler, en tout cas, j'ai l'impression, dans la matière. On est dans la purification hein, cette semaine, que ce soit intérieur ou extérieur. Et là, on va vraiment essayer dans la matière de vous faire expérimenter des choses qui vont vous montrer le vrai visage des gens ou des situations, d'accord, des situations ou des gens qui sont, à mon sens, là, superficiels, qui envoient que on est, tu sais, dans le paraître, dans l'avoir et pas dans l'être. Ok, qu'est-ce qu'on voit du coup? Est-ce que j'ai le temps? On va le faire court. On va le faire court comme ça. Je ne veux pas faire une évidence qui dure trop longtemps. Je prendrai le temps de vous faire, je pense, à la semaine, un tirage avec la méthode hein, de l'être sacré du coup. Comme ça, vous verrez ce que ça peut donner. On va voir du coup là ce que vous expérimentez. Ce qu'au niveau de l'âme, ça va vous faire comprendre. Quel est le but de cette expérimentation matière pour votre âme? Là, je réduis, si tu veux, je fais une synthèse de la méthode de tirage de l'être sacré, parce que je n'ai pas envie que la guidance dure trop longtemps. On en fera une qui sera plus, on rentrera plus dans le vif du sujet. Mais là, je prends que 2 cartes, une de chaque jeu, pour voilà compléter le tirage qu'on a fait auparavant. Allez, au niveau de l'âme, là, est-ce que ça va nous faire travailler, nous faire comprendre? L'offense personnelle, l'auto-sabotage. Il me semble qu'on avait déjà l'auto-sabotage avec l'oracle du lien sacré la semaine dernière. Regarde, dos de deck d'aujourd'hui. Retour à soi, auto-sabotage.
Amour sacrificiel. Ouais, et ben alors que ce soit par rapport à un autre ou par rapport à des relations dans votre entourage, niveau familial, amical ou professionnel, on sent que vraiment il y a quelque chose à la matière cette semaine qui va vous permettre de voir clair. Clair dans une situation, clair chez une ou des personnes en particulier, des personnes qui potentiellement vous ont offensé de manière directe ou indirecte et avec lesquelles vous vous êtes entre guillemets sacrifié ou auto-saboté, vous avez trop donné. Ça fait écho aussi au masculin, on a peut-être trop donné côté féministe masculin, c'est pour ça qu'on s'est recentré aussi sur soi par la force des choses, pas par volonté égotique, mais par la force des choses, on a compris qu'il fallait se prioriser. Et c'est comme si, tu vois, là on était... C'est rigolo parce que pour une fois, j'ai l'impression que souvent, tu sais, on part de l'extérieur, on part de la sphère extérieure, on recentre vers la sphère extérieure, donc savoir vers son soi. Et là, c'est comme si on avait fait l'inverse, notamment chez les féminines. On a centré sur le soi, on s'est priorisé soi. Et là, c'est comme si, tu sais, quand il y a un séisme, il y a des ondes, ça se propage. Et bien là, le fait de se donner cette énergie à soi, de vibrer ça, il y a tout qui va s'éclairer. Tac, 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 ça fait des ondes autour de soi. Et c'est comme si, on allait voir, comme on voit clair en soi désormais, on va voir clair également autour de soi. En général, c'est plutôt l'inverse. On voit d'abord clair autour de soi, on se recentre, on fait le chemin inverse, tu sais. On part, moi je prends souvent l'analogie de la poupée russe, c'est-à-dire qu'on va enlever la première grosse poupée, et c'est comme un oignon, on va effeuiller pour arriver au centre, au soi. Et là, l'impression que j'en ai, c'est comme si on partait du soi pour faire le chemin inverse, et bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, cette semaine, il y a quelque chose dans votre matière. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça m'intéresse de voir si vraiment ça parle pour vous et si ça parle au niveau de votre matière. Voir si, il y a quelque chose qui est prévu pour vous cette semaine, un repas, une soirée, quelque chose qui va se passer sur ce plan-là. Et n'hésitez pas à me faire un retour pour voir si effectivement, vous avez vu, il s'est passé quelque chose qui a fait que déclic, on voit clair chez la vraie nature de ces personnes-là ou dans ces situations-là, les masques tombent, l'illusion, voilà, et on arrête de se laisser offenser par les autres, par la situation, on arrête de s'auto-saboter, de se sacrifier, d'accord. Ouais, c'est exactement ça. Bon, écoute, là, je pense que cette semaine, c'est vraiment, on purifie tout. On est dans l'amour de soi avant toute chose. On a envie d'être heureux, heureuse. Et puis, il y a un lâcher-prise aussi. Hein. On laisse place au timing divin. On fait confiance à ce timing divin. On sait, on a compris, ça y est, que le temps est salvateur et que le temps pose sur notre route toutes les situations que nous avons choisi aussi avec d'autres âmes d'incarner dans cette vie. Et ces situations, ces liens, ces interactions sont là pour nous faire avancer dans notre chemin de guérison et d'élévation. Et là, tout se met, pour moi, c'est comme si, tu sais, une construction en Lego, tout s'imbrique là, petit à petit. Mais tic-tac, voilà, tout se fait, voilà, jour après jour, step by step, etc., etc. Ok ? On est vraiment sur de belles énergies. Là. Et dans la continuité, en plus des énergies de la fin de semaine dernière. Bon, on va finir, on va prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Allez, petit message pour finir cette guidance. Pour ceux et celles qui m'écoutent. Un petit message pour ce début de semaine. L'abandon, c'est drôle, c'est fou. Hein. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Bon, écoute, j'ai envie de te dire, je te montre c'est très beau. Ouais, voilà. On est vraiment dans une féminine qui accepte, tu vois, qui se remplit d'amour inconditionnel. Regarde, je sais pas si tu vois bien, que ça fait la mise à... Ouais. Tous les petits cœurs, là, c'est toutes ces parts d'amour. C'est comme si la féminine s'aimait dans son intégralité. Aimait autant ses qualités que ses défauts, ses ombres que sa lumière. C'est vraiment cet amour inconditionnel. Et en purifiant tout ça, on purifie aussi tout ce que le mental pouvait générer en nous comme pensée négative, comme jugement sur nous-mêmes, etc.
Ouais, on s'accepte en fait, une notion d'acceptation dans tout ça. Et d'abandonner et aussi d'accepter. En abandonnant, en laissant le passé derrière nous, c'est qu'on accepte aussi que ce qui a été, bah, a été. C'est le passé. On n'est plus en train de retenir ce passé-là. C'est rigolo parce que c'est comme si on disait que la féminine avait travaillé, ça y est, sa blessure d'abandon. Et en même temps, c'est hyper logique puisqu'on a aussi un masculin qui là est en train de travailler à son tour la blessure de rejet puisque ça a été réactivé chez lui. Tu vois, quand je te disais au début de la guidance qu'il y avait un décalage entre l'avancement de la féminine et, et le chemin du masculin, et ben voilà, on y est. On nous le montre bien là. C'est hyper... ouais. C'est hyper probant. Alors, en autre deck, j'ai l'amitié. Je vais pas lire le message, mais ce qu'on me dit là en cana, c'est... on me renvoie sur ça. Il est possible que cette situation-là de superficialité et d'offense, ce soit par rapport à votre sphère amicale. Certains, ça sera professionnel, d'autres, ça sera amical. Voilà. Ok. On va finir eh bien, sur ces belles paroles. On a eu de superbes énergies. Les loulous, les louloutes. On me dit de vous prendre peut-être une petite carte supplémentaire en conseil. Allez, eh ben, écoute, on va prendre... On va faire comme ça. Allez. Hop. Transcender. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Je vous laisse interpréter ce message avec ce qui résonne en vous. Ça parlera à certains. Vous savez que vous avez, pour certains, on a tous des choses à transcender, mais au moment où vous m'écoutez, il y a quelque chose qui... eh bien, vous prend un peu plus la tête et le cœur, surtout le cœur. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est pas aligné et que vous devez transcender. Eh bien, on vous invite là à le faire. Après, voilà, ça parlera en fonction des vies de chacun, de vos histoires personnelles. À vous de voir comment ça résonne de votre côté. Ok? Et on vous dit vraiment, c'est ça, d'abandonner ce qui vous retient, ce qui peut vous plonger dans une certaine dualité ou dans un certain désalignement et mal-être et qui appartient au passé. Transcendez-le et allez de l'avant. Lâchez prise. Ok? C'est, je veux dire, c'est tout est hyper... on est dans une arborescence de messages depuis tout à l'heure. Tout est en reliance. C'est... Merci en tout cas là-haut. On a eu de très très beaux messages aujourd'hui. Je suis ravie. Dans la continuité en plus de la semaine dernière, on voit que ça avance. On voit que ça s'apaise de jour en jour. C'est génial. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que cette guidance vous aura plu, aura résonné pour vous. N'hésitez pas pour soutenir la chaîne, j'en ai besoin aujourd'hui parce que la plateforme est complexe et parce que beaucoup de gens sont désabonnés, les vidéos sont... hier je m'en suis rendu compte encore, on enlève des likes, on enlève des abonnements, enfin la plateforme désabonne des gens, je sais pas, voilà, il y a des gros... trucs qui se passent en ce moment, donc vraiment vérifiez bien vos abonnements et puis si vous voulez participer à m'encourager, encourager cette chaîne, qui est aussi la vôtre d'ailleurs, c'est gratuit, ça prend que 2 secondes, mais voilà, abonnez-vous, mettez un petit like, commentez aussi, ça fait vivre la chaîne et ça, voilà, ça permet de faire travailler l'algorithme, faire remonter la chaîne afin qu'elle soit un peu plus visible, et puis partagez la vidéo aussi, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Je vous fais de gros bisous, j'espère vraiment que vous êtes dans ces énergies-là, parce que c'est vraiment zen hein, comme énergie en ce début de semaine, et j'espère que ça vous habite tous et toutes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.